Et bonjour à tous, donc nous allons corriger l'exercice avec le singe, la banane, la clôture et la corde. Je ne vous refais pas la lecture du texte, hein, vous l'avez lu, relu, appris par cœur, pardon, chanté, tout ce que vous voulez, bref, vous la connaissez ou vous l'avez sous les yeux. Donc la première phrase n'apporte aucun intérêt mathématique. On va s'intéresser à la deuxième phrase. Chaque mètre de corde pèse 300 grammes. Donc la traduction mathématique de ça, c'est que la masse de la corde, hop, est égale à 300 fois sa longueur, fois la longueur de la corde. Hein, si je multiplie 300 fois la longueur de la corde, j'ai bien 300 fois 1 mètre par exemple, et j'ai bien 300 grammes pour 1 mètre de corde. Donc ça fonctionne. À une extrémité de la corde se trouve un petit singe avec la banane, bon très bien. Un contrepoids de masse égale à celle du singe est fixé à l'autre extrémité de la corde. Bon, on s'en souviendra, hein, qu'il y a un contrepoids de masse égal à celle du singe. Et la banane pèse 10 grammes par centimètre. Alors attention par rapport à ce qu'on a raconté au-dessus. Attention aux unités, hein, puisque en physique, les unités légales, pour la longueur, on va parler en mètres, et pour la masse, on va parler en grammes. Donc, quand on nous dit que c'est 10 grammes par centimètre, ça c'est très bien, mais il faut avoir son équivalent avec les unités, j'allais dire, légales. Donc 10 grammes par centimètre, puisque dans 1 mètre vous avez 100 centimètres, il faut multiplier bien sûr par 100, donc 10 fois 100, ça fait 1000. Donc une banane va peser 1000 grammes pour 1 mètre. Bon, belle taille de banane, hein, vous me direz, mais n'empêche que voilà, on est avec les bonnes unités. Donc allons-y, la masse de la banane, c'est donc 1000 fois sa longueur. Parfait. La longueur totale de la corde en mètres est égale au tiers de l'âge du singe. Donc la longueur euh, totale de la corde, hop, voilà, est égale, on a dit, au tiers de l'âge du singe. Donc un tiers de l'âge du singe. Bon, très bien. En années, hein, l'âge du singe. La masse du singe en grammes. Bon, très bien, on est toujours avec les mêmes unités. La masse du singe en grammes est égale à 200 fois l'âge de la mère du singe. À 200 fois l'âge de la mère du singe. Parfait. Ensuite, la somme des âges du singe et de sa mère est égale à 30 ans. Donc, si j'additionne l'âge du singe plus l'âge de la mère, ça donne 30 ans. Vous voyez, je traduis au fur et à mesure toutes les phrases, on va dire sous format littéraire, j'ai traduit en format mathématique, sans autre forme de complication. Je continue en additionnant, donc c'est une addition, le double de la masse du singe. Donc le double de la masse du singe, donc c'est 2 fois ms. Et j'additionne. J'additionne avec quoi? Avec 40 fois la masse de la banane. Donc avec 40 fois la masse de la banane. On obtient, c'est-à-dire c'est égal, le même total qu'en ajoutant, donc ça sera encore une addition, 10 fois la masse de la corde. Donc 10 fois la masse de la corde. Et on a dit qu'on additionnait à la masse du contrepoids. Ah, mais on se souvient, on avait dit au début, on s'en souviendra, que la masse du contrepoids est égale à la masse du singe. Donc masse du contrepoids égale masse du singe, donc je mets masse du singe. Très bien. Dernière phrase. L'âge du singe est égal, bon alors allons-y, l'âge du singe, hop, est égal à la moitié de l'âge, donc à la moitié de l'âge qu'aura sa mère lorsqu'il aura l'âge qu'elle a maintenant. Alors, sous cette formulation un peu compliquée, finalement, se cache une évidence. Donc, l'âge qu'aura sa mère. Donc, allons-y. L'âge qu'aura sa mère, il s'agit de l'âge de la mère. Mais si j'écris ça, c'est la moitié de l'âge qu'a la mère. Donc, c'est pas ce dont il s'agit, c'est l'âge qu'aura la mère. Donc, cet âge, bah, sera supérieur, donc il sera augmenté de quelque chose par rapport à l'âge d'aujourd'hui. Alors, je vais mettre tout de suite, je vais ouvrir des parenthèses, puisque
ça va être un demi de quelque chose. Donc l'âge qu'aura sa mère lorsqu'il aura l'âge qu'elle a maintenant. Alors, voyons de quoi ça parle. Vous avez, sur une échelle de temps, je vais le tracer ici, voilà, vous avez, donc ça c'est l'âge, hein, d'accord. Vous avez le singe et vous avez la mère. Très bien. Donc, lorsque le singe aura l'âge de la mère, donc le singe va avoir l'âge qu'aura sa mère. C'est-à-dire que cette distance-là, hein, cette longueur-là qui sépare, cette longueur sur l'échelle de temps, hein, cette longueur qui sépare la mère du singe, c'est bien l'âge de la mère moins l'âge du singe. Et c'est de cette amplitude-là que va être augmenté, c'est de cette amplitude-là que va être augmenté l'âge de la mère. Donc plus AM moins AS. Hop, très bien. Et la question est, quelle est la longueur de la banane? Alors, la longueur de la banane, on peut regarder quand même où est-ce qu'on a cette information. La longueur de la banane, vous l'avez ici, hop, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut trouver la masse de la banane. Donc ça veut dire que si vous voulez la masse de la banane, il faut sortir de cette équation-là. Donc il faut la masse du singe. La masse du singe, elle est là, il faut l'âge de la mère. L'âge de la mère, bon, enfin bref, hein, vous avez compris, c'est quelque chose qui va se passer, comme on dit, une formulation à tiroir. Hein. Une fois que vous avez un tiroir, vous avez la clé pour ouvrir l'autre tiroir, etc. etc. Donc ben, on va résoudre ça, il n'y a pas de souci, hein. On va faire ça tranquillement. Je ne doute pas que vous l'ayez déjà fait, hein. C'est pour ça, c'est l'intérêt de la correction, c'est pour vérifier que vous avez trouvé la bonne solution. Alors ce trait qui n'est absolument pas droit, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un autre problème. Donc allons-y. Alors, que faire déjà? Et que faire de tout ça? Écoutez, on va déjà se simplifier la vie, c'est-à-dire que je vais, hop, voilà, je vais prendre un autre stylo, je vais déjà modifier l'écriture de cette équation-là, hop, voilà, et au lieu d'écrire que LC égale 1 tiers de AS, je vais tout multiplier par 3, et je vais donc avoir 3LC égale AS. Hop. Ça évite de se trimballer des fractions, si vous voulez. Et je recommence avec cette équation-ci. Voilà. Au lieu d'écrire tout ce truc-là, enfin c'est pas au lieu, c'est-à-dire que je vais plutôt simplifier. Donc déjà dans les parenthèses, on voit bien que AM plus AM, ben, ça fait 2 fois AM. Hop. 2 fois AM moins AS. Bon, très bien. Et en multipliant par 2 chaque membre de l'équation, je vais donc avoir 2AS est égal à 1 demi fois 2, bah, ça fait 1. Donc je récupère, décidément avec les deux aujourd'hui, je récupère 2 fois AM moins AS. Et en ajoutant AS de chaque côté, je vais donc avoir 3AS égale 2 AM. Bon, très bien. Maintenant, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi? Il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, par où commencer en fait? C'est la question. Ici, j'ai une équation avec l'âge du singe et l'âge de la mère. Ici, j'ai une autre équation avec l'âge du singe et l'âge de la mère. Deux équations, deux inconnues, je vais tout à fait pouvoir m'en sortir. J'ai donc l'âge du singe qui est égal à 30 moins l'âge de la mère. D'accord? Ça c'est cette équation-là hein, qui me le donne. D'accord? As du singe plus âge de la mère égale 30, ben, l'âge du singe est égal à 30 moins l'âge de la mère. On est d'accord. Du coup, je remplace l'âge du singe dans l'équation qui est juste au-dessus. C'est-à-dire que j'ai 3 fois l'âge du singe, donc 3 fois, au lieu d'écrire AS, j'écris 30 moins AM.
est égal à 2 AM. C'est-à-dire, hein, après distributivité, donc 3 fois 30, ça fait quelque chose comme 90, moins 3 fois AM est égal à 2 AM. Du coup, AM est égal, alors je vais peut-être le faire en deux fois, hein, ça fait 5 AM égale 4. Donc, l'âge de la mer est égal à 90 divisé par 5, c'est-à-dire 18. Comme la somme des âges fait 30 ans, l'âge du singe vaut 12. Alors, je vais commencer à encadrer les réponses. L'âge du singe, l'âge de la mer, on a ça ici. Très bien. Dans quoi est-ce qu'on peut utiliser ces équations? Eh bien, tout simplement dans l'âge du singe qui est égal à 3 fois la longueur de la corde. Hein, vous avez ça ici. Hein. L'âge du singe est égal à 3 fois la longueur de la corde. Hein, c'est-à-dire 3 fois la longueur de la corde est égal à l'âge du singe. Bon, allons-y. Donc si je reprends cette expression que je viens de souligner, la longueur de la corde, c'est l'âge du singe divisé par 3, c'est-à-dire 4. La longueur de la corde vaut 4 mètres. Très bien. Hop, je l'encadre. Maintenant que j'ai la longueur de la corde, je vais pouvoir calculer la masse de la corde, hein, puisque la masse de la corde, on l'a écrit tout au début, c'est 300 fois la longueur de la corde. Donc, la masse de la corde, 300 fois 4, ça fait 1200. Hop. Donc la longueur de la corde, la masse de la corde, pardon, 1200. Très bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Une fois que j'ai calculé la masse de la corde, je peux calculer la masse du singe. Hein, vous l'avez ici. Je peux le surligner, voilà. La masse du singe, c'est 200 fois l'âge de la mer. Donc la masse du singe, allons-y, je m'en sors avec mes couleurs là. La masse du singe, c'est 200 fois l'âge de la mer, donc 200 fois 18, ça fait 3600. Ok, donc ça c'est la masse du singe. Je rappelle, on est en grammes, hein. 3600 grammes, ça fait 3,6 kg. Donc c'est cohérent, quoi. On continue. Une fois que j'ai la masse du singe, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre cette grande équation là. Hop, il est où le surligneur? Il est là, voilà, merci. Je vais prendre cette grande équation et puis je vais remplacer toutes les données par les valeurs correspondantes. Donc allons-y, on a dit 2 fois la masse du singe, hein, ça commence 2ms, donc 2 fois la masse du singe, donc 2 fois 3600, ça fait 7200. 7200 plus 40 fois la masse de la banane, bon ça je ne connais pas, est égal à 10 fois la masse de la corde, donc 10 fois la masse de la corde, ça fait 12 000, plus la masse du singe, plus 3600. Bon, très bien, ce qui me donne 40 fois la masse de la banane, qui est égal, alors 12 000 plus 3600, ça fait 15 600, et 15 600 moins 7200, ça fait 15 004, ça fait, que je vous dise pas de bêtises, 8004, hop. 8004, très bien, et donc divisé par 40, hop, 8004 divisé par 40, ça fait 210. Hop. Voilà. Donc j'ai la masse de la banane, 210 grammes. Bon, ça y est, on touche au but. Hein. Puisqu'on se rappelle, au tout début, on avait écrit que... que la masse de la banane, c'était 1000 fois sa longueur. Donc la longueur, c'est 1 millième de la masse.
Donc vous divisez par 1000. Donc la longueur de la banane, mince, je trompé de couleur, hop, la longueur de la banane, c'est la masse divisée par 1000, c'est-à-dire, je vais l'écrire pour l'occasion, 210 divisé par 1000, c'est-à-dire 0,21. Alors on peut se dire, mince, qu'est-ce que c'est que cette valeur? Attention, on se rappelle que nous sommes en mètres. Et donc 0,21 mètres, ça vous fait 21 cm. Donc, hipipi pourra, la banane mesure 21 cm, ce qui est une taille cohérente, il n'y a pas de souci. On peut retrouver toutes les données, la masse de la banane 210 grammes, la masse du singe 3,6 kg, la masse de la corde, etc. etc. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous êtes amusé, en tout cas, parce que c'est le but. On devrait toujours s'amuser quand on fait des maths. Donc, je vous souhaite une bonne journée.